Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la confidentialité sur ChatGPT. L'objectif est super simple, comprendre comment tout ça fonctionne pour reprendre le contrôle et utiliser cet outil génial, l'esprit totalement tranquille. C'est la question que tout le monde se pose, pas vrai? Et on va y répondre clairement. La réponse, en fait, elle est un peu plus subtile qu'un simple oui ou non. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'elle dépend des choix qu'on fait soi-même. Bon, alors, pour comprendre, il faut commencer par le début. Par défaut, quand on ne touche à rien, que deviennent nos conversations? C'est la première étape, la plus importante, pour savoir ensuite comment reprendre la main. Ok, première chose à savoir, et c'est fondamental, tout dépend du type de compte. Pour un compte personnel, que ce soit gratuit ou payant, par défaut, oui, les conversations peuvent servir à entraîner l'IA. Par contre, pour les comptes pro, team ou enterprise, c'est l'inverse. Par défaut, les données ne sont pas utilisées. La confidentialité est la règle de base. Et attention, quand on parle de données, ça va plus loin que juste le texte des conversations. Ça inclut aussi les infos du compte, des données techniques comme l'adresse IP et même le contenu des fichiers si on connecte des applications comme Google Drive. Le périmètre est donc bien plus large qu'on pourrait le penser. Bon, un point important pour rassurer tout le monde, la sécurité est là. Toutes les conversations sont chiffrées. Ça veut dire que ce soit pendant l'envoi ou une fois stockées sur les serveurs, elles sont protégées contre les regards indiscrets. C'est une protection standard, mais elle est solide. Ok, maintenant qu'on a vu comment ça marche par défaut, la vraie question c'est mais pourquoi c'est si important de s'en préoccuper? Eh bien tout simplement pour protéger les informations qui n'ont absolument rien à faire dans un système d'IA, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Alors là, c'est simple, cette liste, elle n'est pas négociable. Mot de passe, numéro de carte bleue, dossiers médicaux, secrets d'entreprise, ces infos sont ultra sensibles et ne doivent jamais, au grand jamais, se retrouver dans la fenêtre de chat. C'est vraiment la règle d'or. Allez, on passe maintenant à la partie la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il existe 4 super outils, 4 leviers pour devenir le seul et unique pilote de ces données. Voici le plan d'action. C'est simple et logique. D'abord, on refuse que nos données entraînent les modèles. Ensuite, on gère l'historique. Après, on voit comment tout récupérer ou tout effacer. Et enfin, on contrôle les accès. On va voir chaque point en détail. Ça, c'est le réglage le plus important, le premier truc à faire. En un seul clic, on désactive cette option et c'est fini. Les nouvelles conversations ne seront plus utilisées pour entraîner l'IA. Le top, c'est qu'on garde quand même son historique. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et là, attention, voici la fonctionnalité qui change tout. Le chat temporaire. C'est un peu le mode de navigation privée de son navigateur, mais pour ChatGPT. C'est une conversation jetable. Elle n'est pas sauvegardée dans l'historique, elle n'utilise pas la mémoire de l'IA et surtout, elle n'est jamais utilisée pour l'entraînement. C'est simple, c'est puissant, c'est génial pour toute discussion un peu sensible. Mais ça ne s'arrête pas là, on peut aller encore plus loin. On peut carrément désactiver tout l'historique. On peut aussi aller voir précisément ce que l'IA a retenu de nos conversations passées et supprimer des éléments. On peut même désactiver cette fonction mémoire. Le niveau de contrôle est vraiment impressionnant. Ces deux derniers leviers, c'est la démonstration du pouvoir ultime de l'utilisateur. On peut, à tout moment, demander à recevoir une archive avec toutes ces données, et si on le souhaite, on peut choisir l'option nucléaire, supprimer définitivement son compte et effacer toute son empreinte numérique. Avoir les bons réglages, c'est la base. Mais le vrai secret, ce sont les bonnes habitudes au quotidien, celles qui rendent la sécurité automatique sans même y penser. Voyons comment faire, sans que ça devienne une prise de tête. L'anonymisation, ça peut paraître compliqué, mais regardez comme c'est simple en pratique. Au lieu de mettre de vraies infos, on utilise des étiquettes génériques. C'est un réflexe tout bête à prendre et ça change absolument tout en termes de protection. Voilà, donc une petite checklist de gestes malins. Utiliser des étiquettes, ne coller que des petits extraits plutôt que des documents entiers et prendre le réflexe du chat temporaire dès qu'on a un doute. Ce sont des petites actions, mais mises bout à bout, elles créent une véritable forteresse autour des données. On arrive à la fin, et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le contrôle est de retour entre les mains de l'utilisateur. Grâce à ces outils et à ces bonnes habitudes, c'est à chacun de fixer ses propres règles du jeu. Ce tableau, c'est un peu le résumé parfait, la fiche mémo ultime. Pour chaque besoin, il y a une action simple et directe. C'est la preuve que gérer sa confidentialité, ce n'est plus compliqué. C'est devenu accessible à tout le monde. Et c'est exactement ça. La technologie nous donne les boutons et les leviers, mais c'est la connaissance de ces outils qui nous donne le vrai pouvoir. Le fait de savoir que ça existe et comment s'en servir, c'est ça le vrai changement. Du coup, la question finale n'est plus de savoir si l'outil est sûr ou non.
Maintenant que la confiance est là et que les commandes sont maîtrisées, la vraie question devient qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer et créer avec cette liberté d'esprit? C'est là que l'innovation peut vraiment commencer.